mes petites flammes Capricorne. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un agréable mois de mai, que les énergies ont été plus douces ces dernières semaines, que tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Donc voilà, je continue le format que j'avais mis en place le mois dernier, donc pour les horoscopes, c'est-à-dire je prétire les cartes, je ne les interprète qu'avec vous, en direct sur la vidéo. Comme ça, nous pouvons gagner du temps. Donc, n'hésitez pas à liker, à partager, à mettre un commentaire si cela vous parle ou pas. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Vous pouvez aller voir votre ascendant. Pardon, votre ascendant ou votre lunaire également, pour voir un petit peu ce qui va se passer au niveau des énergies pour ce mois de juin. Voilà, donc c'est parti pour commencer avec l'oracle des rêves. Non, l'oracle onirique, pardon, ça y est, je suis perdue. Donc avec une carte une carte rêve et une carte oracle. Ça va bien se passer, hein, on va peut-être aller se coucher plus tôt que prévu. Voilà. Donc c'est parti. Donc la première, c'est la carte rêve. La carte 11. Les gens. Où et quand vous sentez-vous découragé ou sous-estimé? Souhaitez-vous faire partie des gens branchés? Quelle qualité idéale aimeriez-vous posséder? Donc là, c'est un peu type dandy qui se voile la face en fait parce qu'il ne connaît pas son identité. C'est la carte numéro 11 également pour ceux qui sont en parcours d'âme, âme jumelle, flamme jumelle. Ça, c'est pour eux aussi, pour le fait de retirer les masques. En fait, il faut que vous retiriez votre masque pour pouvoir montrer votre vrai visage aux autres. Donc je vais vous dire également ce que dit le petit livret. Alors, les gens illustrent des aspects de votre identité, chacun d'eux étant un archétype de vous-même. Les touristes, les foules, les personnes autoritaires, la famille, les gens au travail, les professeurs, les célébrités, les membres de la royauté, les personnes âgées, les sages, les hommes, les femmes, les enfants, les inconnus séduisants, les gens que vous connaissez dans le monde réel. En fait, là, c'est vraiment quand vous rêvez en fait de personnes, voilà. C'est pour que vous appreniez à vous découvrir vous-même et que vous montriez votre vrai visage. Là, c'est vraiment ça qui est important là sur ce mois de juin, que vous retiriez votre masque, comme lui porte de la dentelle sur les yeux, en fait, et que vous montriez au monde qui vous êtes. Ensuite, la deuxième carte, c'est l'éveil. Alors, on est toujours sur du 11, 47, donc 4 plus 7, 11. Donc, on est vraiment sur des parcours. En plus, on a le signe, les signes même, je dirais. Voilà, donc là, on reste avec la barque, la rivière ou le lac. Je dirais plus un lac. Votre conscience s'éveille, vous êtes de plus en plus sensible aux messages spirituels et naturels. Ayez confiance en vos capacités psychiques. En fait, là, on vous demande d'avoir confiance en l'univers, en vous-même, en vos propres capacités, de retirer les masques qui vous gênent pour pouvoir mieux voir avec clarté ce qui va se passer sur ce mois de juin. C'est très important de le faire pour vous, déjà, dans un premier temps, sans parler des autres, et aussi pour votre épanouissement. Donc, je vais aller voir la carte, donc numéro 47, s'il y a des petites choses en plus. Alors, dès que tu avances sur le chemin, celui-ci apparaît. Donc vous êtes bien au niveau d'un éveil spirituel. Donc vous êtes prêt à développer votre intuition, votre créativité a besoin d'être redémarrée et faites-vous confiance en fait. Réellement, faites confiance à vos intuitions, à vos capacités. Ensuite, j'ai pris l'oracle des femmes médecine. Donc, avec l'accueil. L'accueil. Souvenez-vous de votre nature, vous êtes un réceptacle. Là, on vous demande vraiment de vous recentrer, de vous ancrer. Voilà, là, elle est en symbiose avec la terre, en position de méditation. Elle fait qu'un avec la nature. Là, on vous demande vraiment de vous ancrer, de méditer, de retourner à vos énergies qui vous sont propres, d'enlever donc tous ces masques, de vous éveiller, de faire confiance à vos capacités pour vous épanouir. Ensuite, hop,
nous avons celle-ci. Donc la numéro 7, la femme médecine de l'amour inconditionnel. Je vous rappelle la magie de l'amour, vous êtes béni. Oui, il faut que vous vous souveniez que vous êtes amour, que vous renvoyez de l'amour. Donc tout ce que vous renvoyez, vous le recevez en retour. Peu importe quand, peu importe comment, mais vous le recevez. Vous avez toujours, en fait, c'est le donner et recevoir. On est dans cet échange-là, donc aimez-vous pour être aimé aussi de la bonne manière, parce que si vous ne vous aimez pas, vous ne pourrez pas être aimé. Et ensuite, la femme médecine de l'authenticité. Je vous ouvre la voie de la vérité. Ouais, mais là, alors vraiment, on est sur les énergies d'enlever vos masques, sortez de votre ego, sortez des clichés, éveillez-vous à vous-même, à ce que vous êtes, et plus à ce que les autres veulent que vous soyez. Il faut vous ouvrir à vous-même. Ensuite, avec l'oracle des heures miroirs. Donc la première, c'est l'action, 3h03. Tout est possible. Rien ne peut t'arrêter et ta détermination sera ta force. Continue à avancer afin d'obtenir changement et réussite. Donc voilà, pour que vous puissiez continuer, parce que vous avez des énergies plutôt correctes, vous avez avancé, vous avez fait beaucoup de progrès. Pour continuer, il faut continuer à passer à l'action, sinon vous n'y arriverez pas. À continuer votre cheminement, vos réparations de votre être le plus profond. Donc voilà, c'est très très important. Ensuite, la deuxième carte, c'est 10h01. Mauvaise nouvelle. Tu dois prendre conscience qu'un événement arrive. Tu dois revoir tes priorités et chercher des conseils pour avancer. Voilà, n'hésitez pas à demander de l'aide à vos proches, à vos guides, à la source, parce que vous avez le droit de vous tromper, vous avez le droit d'avoir besoin de conseils, c'est normal, c'est naturel, donc tout est juste. Aujourd'hui, vous avez besoin de ça pour avancer, et la mauvaise nouvelle, peut-être une mauvaise nouvelle pour certains, mais en fait, ces mauvaises nouvelles-là, c'est pour mieux vous guider, vous apporter de la maturité. C'est pas forcément la mauvaise nouvelle au sens propre du terme. L'hécatombe, c'est juste peut-être quelque chose que vous espériez qui n'arrive pas et qui est refusé. Mais ce n'est pas grave, tout est juste. Ensuite, avec le petit oracle magie de la lune, Mercure. C'est le moment d'exprimer ce qui se trouve au creux de ton cœur. Ne conserve pas de non-dit ou de secret. Tu as le droit de communiquer ce qui est important pour toi afin d'avancer. Là, on vous demande vraiment d'ouvrir votre chakra-gorge. En plus, j'ai toussé au début de la vidéo, donc j'ai pas osé le dire tout de suite. Mais pour moi, voilà, vous avez le chakra-gorge bloqué. Avec les méditations aussi, c'est pour pouvoir vous exprimer différemment, peut-être sur un autre plan. Peut-être que dans la 5D, pour ceux qui sont en parcours, ils ont besoin de parler, de s'exprimer. Peut-être un nettoyage énergétique au niveau du chakra-gorge est nécessaire. Et lorsque l'on porte des masques, forcément, nous avons du mal à nous exprimer, à imposer notre vraie valeur, à montrer qui nous sommes réellement. Et ensuite, la confiance. Ne doute plus de tes capacités, du soutien dont tu peux bénéficier. Chacun de tes pas, tu es guidé par l'univers et ses synchronicités si tu vibres l'amour et la joie. En gros, on vous dit bien, vous êtes amour. Plus vous allez vibrer l'amour, plus vous allez recevoir de l'amour. Donc ça ne tient qu'à vous de vibrer ceci pour pouvoir en avoir les bénéfices sur ce mois de juin. Donc à vous de retirer vos masques, à vous d'avancer, à vous de montrer qui vous êtes réellement et de ne plus, en fait, rester enfermé dans des apparences qui ne sont pas vous. Ensuite, pour finir quasiment, en fait, avec le petit oracle des archanges, donc la première carte, c'est l'archange Zachiel. Pardon et libération. L'archange Zachiel te permet de transmuter les énergies négatives en énergie positive. Il t'aidera à travailler sur le pardon, la compassion et la tolérance. Fais-lui appel avec l'aide de la flamme violette pour retrouver ta joie de vivre, ta foi et ta paix intérieure. Vous avez besoin de revenir en paix sur vous, d'être en paix avec vous-même. Aujourd'hui, la seule façon dont vous pouvez le faire, c'est d'assumer la personne que vous êtes avec vos capacités, avec vos dons,
avec vos défauts, vos qualités, avec ce que vous êtes et plus avec ce que les autres ont envie que vous soyez. Donc une deuxième carte avec le petit oracle des archanges. Archange Uriel, paix intérieure. L'archange Uriel, régent du rayon rubis doré, t'offre sa paix et sa sérénité dans les situations de ta vie qui en ont besoin. Le rayon rubis doré est relié au chakra du plexus solaire, siège des émotions. Fais appel à lui pour libérer les émotions et les traumatismes qui y sont restés bloqués et retrouver bien-être et paix intérieure. Donc voilà, pour moi, vous avez besoin, là, avec la carte de l'accueil aussi, de méditer, de vous ancrer, de faire des nettoyages énergétiques. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez besoin de conseils, je pourrais peut-être vous éclairer. Mais voilà, et n'hésitez pas à vous retrouver vous-même pour pouvoir avancer, hein, tout simplement. Et pour finir, donc la petite carte, les 100 jours, le défi des 100 jours, avec une petite citation. Avoir la foi, c'est monter la première marche, même quand on ne voit pas tout l'escalier. Martin Luther King. Très belle phrase, parce que c'est vrai que le plus dur, parfois, c'est la première marche et le reste suivra. Voilà. Pardon. Je vous souhaite un agréable mois de juin, mes petites flammes Capricorne, et je vous dis à très vite. Bye bye.